à tous, c'est Ben985 et on se retrouve pour un nouvel épisode de For My Tape. Et dans cet épisode, alors c'est vrai qu'il y avait une sortie cette semaine, malheureusement pour une certaine raison qui est d'ordre, on va dire, comme c'est plutôt une sorte de placement de produit et que je n'ai pas déjà l'autorisation quoi que ce soit. On va plutôt parler d'un autre artiste que j'ai découvert par l'intermédiaire de New Retro Wave et c'est lui, voilà, c'est E-Boyd, voilà, c'est E-Boyd avec l'album Where It Hurts, donc câblé au cœur, donc entre autres. Et voici donc l'artiste est composé, donc cet album est composé de 8 pistes, voilà, il est composé de 8 pistes. Et donc chaque piste est indépendante l'une de l'autre, faut le savoir. C'est que c'est-à-dire qu'il n'y a aucune logique dans le sens où c'est voilà où c'est mis. Par contre, ce qui est intéressant, par contre, c'est on va dire, c'est l'âme des pistes, on va dire. Alors celui-là, par contre, c'est plutôt un peu du genre disco, c'est vraiment tout disco. Wither Earth, ça va plutôt chercher dans le romantisme. Chuck Norris Overdrive, ça c'est plutôt dans le film d'action, vous voyez ce que je veux dire. Bohemian and Earth, ça c'est Heartbreaker, bon ça à mon avis c'est Voyance, bonne aventure. D'ailleurs ce qui fait que dès qu'on passe de ça on passe directement à ça, donc c'est qu'on passe du fantastique à vraiment quelque chose d'un peu plus horrifique, mais plutôt horrifique que dans le sens, voilà, t'es dans un film de zombies, tu passes avec des zombies, plutôt le genre de truc comme ça. Ce qui fait qu'après on revient plutôt dans un truc plutôt science-fiction, c'est avec Drudge Jed, donc ça fait penser à Judge Dredd, donc vous voyez déjà, il y a déjà des jeux de mots déjà, comme là c'est pareil, Chuck Norris, et déjà, hein, pour ceux qui connaissent les Chuck Norris Facts notamment, après il y a You Win, et enfin vous avez les aventures des synthés, ça par contre, ça m'a fait bizarre de voir un titre en français, en tout cas je vous jure ça m'a vraiment beaucoup surpris. Alors vous pouvez voir quand même la sortie, c'est vrai que cet album est quand même sorti il y a quand même un moment, ça date peut-être quand même du 11, du 11 octobre, donc ça fait quand même 2 mois, hein. Mais bon, je voulais vous en parler parce que franchement je l'ai écouté, je l'ai même réécouté avant de faire cette vidéo et franchement je l'ai beaucoup apprécié et ça c'est fait plaisir. Alors désolé si vous voyez le chat derrière, mais bon voilà, vous voyez une boule de poil, c'est le chat. Voilà, je vous propose de plus de détails. Alors, ce qui est intéressant aussi, ça va être par rapport à ce qu'il propose. Alors, en tout cas, une chose est sûre, c'est que... Alors, j'ai l'impression qu'il doit faire un peu d'électronique, parce que rien que déjà, ça va être par rapport à ce produit-là. Le We Red Earth, ça me fait assez rigoler d'ailleurs. C'est, voilà, donc, cœur câblé. Donc, pourquoi? Parce que, déjà... Faut savoir, regardez, c'est ça, voilà, c'est la présentation comme ça. Il y a une petite vidéo, voilà, ça vous explique un peu comment ça fonctionne. On va les passer rapidement dessus. Et surtout, bon, il y a une vidéo de démonstration qui est sur sa chaîne d'ailleurs à E-Boyd. D'ailleurs, E-Boyd, d'ailleurs, son vrai nom, c'est un autre nom. Il a un autre nom, c'est Astro Chicken. D'ailleurs, c'est marqué dessus, astrochicken.com. Hein, voilà, donc pour ceux qui veulent ceux qui veulent savoir tout ce qu'il a fait, on va dire en dehors. Mais franchement, ce qui est intéressant aussi, par contre, c'est disponible en double vinyle. En double vinyle, 45 tours. C'est-à-dire qu'en fait, ce qu'il a fait, c'est qu'il a mis... Il y a 2 pistes par face de vinyle, ce qui fait que bah, comme il y en a 8, donc forcément il y a besoin de vinyle. Voilà, donc vous avez donc 4 pistes par vinyle, donc 8 pistes, donc 2 vinyles. Voilà, très simple, pas plus, pas trop à chercher. Après, le prix de toute façon c'est pas compliqué, c'est exactement exactement dans les gammes de prix qu'on connaît de toute façon quand on achète un vinyle, je veux dire même. Donc franchement après je vous dis franchement n'hésitez pas. Après c'est peut-être aussi parce que c'est peut-être aussi à cause des couleurs, aussi en même temps c'est des couleurs très spécifiques. Là c'est vrai que par contre ce truc là vaut vraiment le coup. Après si ça dépend si on est très intéressé par en général enfin, en tout cas si vous êtes intéressé par le petit espèce de petit truc gadget. Après je vous conseille d'aller écouter d'aller regarder la vidéo surtout, peut-être que d'écouter, voir comment il faut démontrer ce que d'écouter. Les sons font très clairement penser quand il fait les trucs vous savez, à la première série Star Trek, ça fait vraiment ces sons-là. Donc vous voyez un peu vraiment les des années 70, voilà. D'ailleurs 70-80 d'ailleurs je pensais même à ça. Parce que d'après ce qu'il a indiqué, et c'est vrai que ça s'entend sur ces pistes, c'est qu'il utilise des vrais instruments authentiques. C'est-à-dire c'est pas des instruments qui sont émulés par ordinateur, c'est les vrais instruments. Et ce qui fait que ça donne vraiment, et ça on le sent franchement, parce que savoir qu'un son numérique c'est ces petites barres qui font ça, ça fait clac 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 clac, c'est un son un peu en escalier alors qu'en analogique c'est plutôt là une des belles courbes quoi on va dire. Voilà. D'ailleurs il y a une petite anecdote d'ailleurs, je pensais à un instrument d'ailleurs, c'est sur l'image d'ailleurs. Alors la marque est censée être cachée mais ça se voit ici au niveau des lettres, on voit CAS. C'est donc un Casio, je peux même vous dire le modèle, parce que je suis allé chercher sur internet, c'est même un Casio, c'est un Casio ZC
101, voilà, c'est ça. Et donc je me suis fait chier à aller rechercher le modèle sur internet pour savoir à quoi ça correspondait, voilà. Et d'ailleurs ce qui me fait d'ailleurs le petit anecdote d'ailleurs de l'article, quand j'ai lu un article en français d'ailleurs, par exemple ce Casio, ce modèle de Casio là, c'est qu'il est, comme il est compact, il disait que vous pouviez le programmer dans le lit. Et ça justement, on le trouve justement dans un lit, ce qui est assez... voilà quoi. Et c'est vrai que d'ailleurs, je voulais regarder les images, regarder pour la cassette. Non, bon, on voit pas d'ici, je pense qu'il faudrait que je fasse un bon gros zoom. Et ça, je crois que c'est même... Non, je crois que c'est un... Non, c'est pas un port... Non, c'est pas un port... Ça va être un port DIN, si je dis pas de bêtises. En tout cas, c'est pas un port MIDI, ça c'est sûr et certain. En tout cas, voilà. Moi j'en ai terminé avec cet artiste, hein. N'oubliez pas que vous pouvez me retrouver sur Discord dans le lien dans le descriptif de l'épisode. D'ailleurs, l'artiste, d'ailleurs le lien de l'album est disponible dans le descriptif de l'épisode aussi, hein, d'ailleurs, hein, pareil, hein. Donc voilà, en tout cas, moi, c'est tout ce que j'avais à dire dessus. Franchement, très sympa, franchement, cet album. Enfin après, je vous le recommande, quoi, c'est normal, hein. Si je vous fais ça, c'est que bien que je vous le recommande. En tout cas, moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine pour un nouvel épisode de For My Tape. Ciao!